Bonjour les jeunes. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, Madame Pécresse. Ça va? Grand jour pour Aubervilliers. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour. Ah là là, vous êtes habillés de fête là. N'est-ce pas? Ah ouais. J'ai fait honneur, hein? Ah ouais. Et je suis pas d'Aubervilliers. Vous êtes d'où? Ah, J'ai à côté. c'est à côté. Mais je tenais à être présente. Et c'est pas fini hein, parce que vous allez voir toutes les inaugurations qu'on va faire. Hein. Ah, super. Cette famille. C'est cette inauguration aujourd'hui de la ligne 12, ce prolongement, la vie en 12. Nous sommes ici toutes et tous ensemble sur le parvis de la mairie d'Aubervilliers pour cette inauguration. C'est un grand jour, c'est une belle fête avec le soleil évidemment. Et c'est un grand jour parce que deux nouvelles stations, eh bien, elles sont attendues bien sûr. Eh bien, c'est aujourd'hui qu'elles s'ouvrent, c'est aujourd'hui. Et je vous donnerai un petit peu plus tard quelques chiffres, vous allez voir les impacts que deux stations supplémentaires ont évidemment sur nos vies, à nous les habitants. Alors ces stations, elles s'appellent Aimé Césaire et elles s'appellent Mairie d'Aubervilliers. Aimé Césaire, ça vous parle j'imagine. Moi ça me parle en tout cas. Aimé Césaire, ce grand poète, dramaturge, écrivain, homme politique. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir eh bien, deux de ses descendants d'Aimé Césaire avec nous. On les accueillera et on est ravis d'avoir aujourd'hui quelques membres de la famille d'Aimé Césaire. Alors j'ai nommé les deux stations de métro. Je vous ai parlé de chiffres, je vais vous en donner quelques-uns. Deux stations de métro, ce sont 2 kilomètres qui vont transporter chaque jour 40 000 voyageurs de plus. 40 000 voyageurs, c'est beaucoup, beaucoup. Mais c'est aussi, vous allez le voir, bien plus que cela encore. Alors, avant qu'on ouvre ces deux nouvelles stations d'ici quelques minutes, je vais inviter évidemment, et c'est pour ça que nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui, les parties prenantes de ce projet, de ces deux nouvelles stations de métro. Et je vais les appeler tour à tour. Tout d'abord, Catherine Guilloire, qui est présidente directrice générale du groupe RATP, que je vais accueillir. On peut l'applaudir bien fort. Bienvenue à vous. Nous accueillons aussi Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis. On l'applaudit bien fort. Merci à vous. Bonjour, bienvenue à vous. Nous accueillons aussi Valérie Pécresse, qui est avec nous, présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité. Bienvenue à vous. Et pour ouvrir ce grand jour, cette grande fête aujourd'hui d'inauguration, la vie en 12, comme la campagne évidemment l'a présenté. Évidemment, nous sommes à Aubervilliers, ici, sur le parvis. La mairie est juste derrière nous. Et c'est une joie d'accueillir Karine Franclet, maire d'Aubervilliers, qu'on applaudit bien fort, vice-présidente de la pleine commune et conseillère départementale. Bienvenue à vous, Karine Franclet. Alors, je vais vous inviter aujourd'hui, car au pupitre, si vous le voulez bien, chère Madame le maire, car aujourd'hui, c'est un moment important pour la mairie et pour ses habitants. Merci, bonjour à tous. Madame la présidente de la région Île-de-France, chère Valérie Pécresse, Madame la présidente du groupe RATP, Madame Catherine Guillard, Monsieur le président du département, cher Stéphane Troussel, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers Albertivillariens. C'est un moment important que nous vivons pour notre ville avec le prolongement de la ligne 12 du métro à Aubervilliers. Enfin, le voilà, a-t-on envie de dire. Après plus de 10 ans d'attente, des années de retard, des travaux qui ont perturbé l'avenue Victor Hugo et le centre-ville. Et surtout, mis à l'épreuve la patience des Albertivillariens. Longtemps, ce jour a été attendu. D'ailleurs, avec un peu de malice, certains habitants nous ont cité la phrase de saint Thomas d'Aquin « Je ne crois que ce que je vois ». Eh bien, c'est chose faite. Et dans quelques minutes, les premiers usagers pourront s'en rendre compte. L'arrivée du métro, en plein cœur de la ville, est un vrai soulagement. Les deux nouvelles stations, Aimé Césaire, dont je salue la présence de la nièce ici, et Mairie d'Aubervilliers, viennent compléter l'offre déjà existante avec la ligne 7 proche de Pantin et le RER B à La Courneuve. Au-delà du symbole, les trajets vont être considérablement simplifiés. Ainsi, depuis la mairie de Paris, depuis la mairie d'Aubervilliers, Paris sera à peine 3 petites stations, 10 minutes maximum et un gros quart d'heure pour rejoindre Montmartre.
cela va mettre fin à une situation un peu curieuse. En effet, il était plus facile de se rendre dans le quartier du Landy et celui du Front Populaire avec le campus Condorcet depuis Paris que depuis le centre d'Aubervilliers. Ce prolongement est aussi un signal fort pour nos villes dites périphériques, avec toute la connotation qu'une telle formule suppose. Il va permettre de décloisonner notre territoire et des quartiers entiers. Pourtant, je le sais, il s'agit là d'une étape importante, mais des frontières invisibles persistent. Nous pouvons imaginer que le métro sera un moyen supplémentaire pour favoriser les échanges et la mixité, qui permettra à terme de faire évoluer le regard qui est souvent porté sur nos villes et sur nos habitants. J'espère que cette proximité sera l'occasion d'une découverte ou d'une redécouverte d'Aubervilliers et de son dynamisme culturel. Ce sera également un moyen supplémentaire pour développer notre centre-ville et l'offre commerciale qui tend à évoluer. Oui, on peut se prêter à penser que les déplacements ne se fassent pas dans un sens seulement. Moi, je rêve du jour où les étudiants du campus Condorcet prendront le métro direction mairie d'Aubervilliers pour fréquenter un centre-ville redynamisé. Nous y arriverons. Le prolongement du métro s'inscrit aussi dans une perspective nouvelle dans le cadre de la transition écologique, celle d'une évolution nécessaire des pratiques en faveur des transports en commun, d'une limitation de l'usage des voitures individuelles et de l'exclusion des plus polluantes dans le cadre de la ZFE que nous avons approuvée. Cette inauguration n'aurait pas été possible sans l'engagement de mes prédécesseurs, sans le soutien indispensable de la région et de sa présidente, chère Valérie, de celui de la RATP, de l'ensemble des partenaires qui ont porté ce projet, des services de la ville, bien sûr, de ceux de Plaine Commune, du département, cher Stéphane, mais aussi de l'équipe municipale qui a été pleinement mobilisée. J'ai aussi une pensée pour l'ensemble des travailleurs mobilisés sur ce chantier titanesque. Ils ont été nombreux, anonymes, qui ont permis de relever cet incroyable défi. Je tiens à les remercier chaleureusement. Aujourd'hui, il s'agit d'une première étape. Elle sera complétée dans les prochaines années avec l'extension du T8 qui traversera Aubervilliers et avec l'arrivée de la nouvelle ligne 15. Dès à présent, ce métro ouvre de nouvelles perspectives pour Aubervilliers. Un symbole d'ouverture et d'opportunité pour une ville qui se transforme. Nous les saisirons. C'est aussi une belle occasion pour partager des moments ensemble. Et je vous donne rendez-vous ce samedi dès 14h30 pour un moment festif et convivial pour fêter l'arrivée du métro que nous avons tant attendu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame le maire. L'ensemble des personnalités présentes, Monsieur le sénateur, Monsieur le député, Madame la présidente de région, Madame la présidente de la RATP, Madame le maire d'Aubervilliers, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les responsables d'associations, je sais qu'il y en a, et surtout, bien sûr, les habitants d'Aubervilliers, mais même au-delà de la Seine-Saint-Denis. C'est bien sûr un vrai bonheur que de se retrouver ici aujourd'hui parmi vous. Je dois vous raconter une anecdote, c'est peut-être le privilège de l'âge ou le privilège de l'implantation sur le territoire. J'étais là, moi, il y a 25 ans, quand avec Jacques Ralite, l'ancien maire d'Aubervilliers, et les habitants de cette ville, nous inaugurions déjà la station en carton-pâte mairie d'Aubervilliers. 25 ans. Il a donc fallu 25 ans pour que, permettez-moi cette expression, cette injustice soit enfin réparée. Parce qu'Aubervilliers, ville aujourd'hui de près de 90 000 habitants, était une des dernières villes de petite couronne à ne pas avoir de métro en centre-ville. Alors, la présidente de la RATP l'a dit, oui, et il faut saluer les efforts, parce que je sais que nous avons été pendant cette période exigeants, nous avons été parfois même un peu revendicatifs, parfois même un peu tumultueux dans notre manière de faire. Mais je veux en profiter pour saluer l'ensemble des agents de la RATP qui ont travaillé sur ce dossier, l'ensemble des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs qui ont fait beaucoup d'efforts. Oui, c'était difficile, parce que ces aléas, il en existe sur les chantiers de transport. Eh bien, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas la volonté de retarder, y compris pour des questions financières,
mais il y a parfois des aléas techniques qu'il nous faut collectivement assumer. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là et c'est bien évidemment une grande joie. J'imagine cette joie de la maire d'Aubervilliers, parce que cette station en plein cœur de ville, eh bien, c'est une opportunité pour redynamiser ce centre-ville d'Aubervilliers, lui permettre de retrouver son âme, alors qu'avec l'ensemble de ces chantiers et de ces travaux, eh bien, disons-le, la vie a été particulièrement perturbée, difficile, empêchant, y compris un certain nombre de projets d'aboutir. Alors, très heureux aussi, parce que, je dois le dire, chacun le comprendra, pour le département de la Seine-Saint-Denis, dont chacun connaît à la fois le dynamisme, mais aussi un certain nombre de contraintes, en particulier budgétaires, consacrer plus de 40 millions d'euros à un prolongement de ligne de métro, alors même que les transports ne font pas partie des compétences des départements. Vous imaginez l'effort que ça représente pour le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Et donc, je veux aussi terminer par là. Nous sommes exigeants, nous sommes revendicatifs en Seine-Saint-Denis, mais nous n'en avons jamais assez. Et donc, nous n'en avons jamais assez parce que ce rattrapage en matière de transport collectif en Seine-Saint-Denis, ce rééquilibrage de développement entre l'ouest et l'est de l'Île-de-France, eh bien, nécessite que ces bonnes intentions, ces beaux projets, ils se poursuivent, ils se prolongent. Alors pourquoi pas jusqu'aux 6 routes de la Courneuve pour la ligne 12, pour faire l'interconnexion avec la future ligne 16 et 17 du Grand Paris Express, et on passera par le RER B d'Aubervilliers-la Courneuve, ça nous fera une interconnexion supplémentaire. Mais il y a tous les autres projets de transport. Ça a été dit par la maire d'Aubervilliers, la présidente de la RATP, le T8, mais je pense aussi à la ligne 7 du métro jusqu'au Bourget et jusqu'au Bourget RER, mais pourquoi pas même jusqu'au musée de l'Air. Et puis l'ensemble des requalifications que vont permettre ces nouveaux projets. Je pense bien sûr, et nous avons du retard, et je m'en excuse auprès des habitants d'Aubervilliers, nous allons, pour les travaux du département, les commencer sur les voiries départementales que nous n'avons pas encore requalifiées, mais nous allons nous y mettre très vite. Et je termine en disant, bien sûr, dans le dialogue que nous avons fructueux avec la présidente de région sur les projets de transport, bien, je le dis aussi, il n'y a pas de ministre du Transport et il ou elle ne peut pas être là de toute façon compte tenu de la période électorale. Mais pour que nous puissions continuer, il faut que l'État soit au rendez-vous, aux côtés de la région, aux côtés du département, auprès des entreprises de transport. Parce que sinon, nous n'aboutirons pas. Il reste de grands et beaux projets pour la Seine-Saint-Denis. Et donc, dès qu'il y aura enfin un ministre du Transport, si on veut faire la transition écologique dans ce pays, il faut que les habitants de la Seine-Saint-Denis, ils aient des transports en commun. Ils renonceront pas à leur voiture s'il n'y a pas de transport collectif performant. Et donc pour ça, on aura besoin que l'État soit au rendez-vous. Eh bien, sachez qu'au lendemain de cette séquence, nous saurons lui rappeler. Merci à vous. Merci beaucoup, Stéphane Troussel. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire 2 grands merci. Un premier grand merci à l'État et à la RATP et à toutes les entreprises qui ont formé une équipe incroyable, totalement soudée autour de ce projet, qui a pris beaucoup d'années de retard, mais qui a surtout été d'une complexité folle. Et alors, la ligne 12, si on fait un petit retour historique, est une ligne de la malédiction. Parce que déjà, au début du XXe siècle, quand elle a été commencée, elle a failli ne pas avoir sa déclaration d'utilité publique. Elle s'est heurtée au gruyère qu'était Paris, et elle a pris énormément de retard. Donc, il y a une malédiction de la ligne 12, mais nous l'avons vaincue grâce à la ténacité de la RATP et de tous ses sous-traitants que je voudrais remercier ici. Et puis je voudrais dire un deuxième grand merci aux Alberti-Villariens. Deuxième merci, d'abord pour leur patience. Patience parfois un peu turbulente et un peu... qui savait donner de la voix, mais patience quand même. Et puis aussi patience des riverains qui ont vraiment suivi les travaux pendant beaucoup plus longtemps que prévu. Et je sais que ça a été dur. Donc un grand merci aussi à tout le monde. Et moi j'aimerais vous emmener un petit peu, vous projeter dans l'avenir. Parce que, effectivement, Troussel a déjà commencé un peu à le dire, la Seine-Saint-Denis attend beaucoup. Et elle attend beaucoup en matière de transport. Et elle va être, dans les années qui viennent, le lieu de la révolution des transports. Avec, effectivement, cette ligne 12 qui va se connecter, Madame la maire, et vous avez beaucoup de chance, avec la ligne 15
La ligne 15, c'est la ligne qui va faire le tour de Paris en métro, et qui permettra de ne plus prendre le périphérique en voiture. Et puis, il va y avoir la ligne 16, qui va permettre d'aller vers l'Est. Il y aura la ligne 17, qui va permettre de rejoindre Roissy. Il y aura la ligne 14, qui va permettre de faire Saint-Denis-Orly direct. Et puis, il y a les tramways qui arrivent. Et ici, j'ai le bonheur de vous le dire, le tramway 8, le prolongement du tramway 8, et celui Villetaneuse-Épinay, est celui qui a le meilleur rendement socio-économique. Donc nous voulons que le T8, à l'est d'Aubervilliers, arrive jusqu'à Rosa Parks. Et ça fera une ligne de plus très importante pour Aubervilliers. Et donc, eh bien, il va y avoir une valorisation incroyable de ce territoire. Parce que qui dit transport, dit entreprise, qui dit entreprise dit emploi, qui dit emploi dit valorisation. Donc, effectivement, vous allez vous retrouver là où tout va se créer, là où tout va bouger, là où tout va se faire. Et je sais qu'il y a déjà eu 15% d'habitants en plus à Aubervilliers avec l'ouverture de la station Front Populaire. Donc 15% d'habitants en plus grâce à une station de métro. Donc là, vous imaginez 2 stations de métro. Donc ça va être l'occasion de revitaliser complètement le centre-ville, de le rénover, de le redynamiser. Et ça, c'est un formidable accélérateur, voilà, pour toute la population. Et puis évidemment, en termes de qualité de vie, ça change tout. D'avoir le métro au pied de chez soi, je ne fais pas un dessin, ça change tout. De pouvoir rentrer chez soi directement, de ne pas avoir à prendre sa voiture en Île-de-France. Bref, dans la trajectoire de décarbonation de l'Île-de-France, toutes ces nouvelles lignes en Seine-Saint-Denis sont extraordinairement importantes. Et je ne vous ai pas parlé des bus en si propres, mais je dirais un dernier tout petit mot sur la rénovation du matériel roulant. Parce qu'il faut aussi que le matériel roulant soit beau et soit neuf. Et donc on a fait une magnifique commande, donc d'ici 2030, on aura aussi des matériels rénovés qui rouleront sur toutes les lignes de métro dans le nord, mais aussi sur le RERB, puisque nous avons commandé les nouveaux RERB. Et je le dis, le RERB, c'est ma priorité actuellement. Et il faut qu'on en parle avec l'État, parce qu'il faut que l'État accepte de donner la priorité aux travaux de rénovation du RERB. Ce n'est pas le cas en ce moment. Et donc, ce sera mon prochain combat, de façon à ce que tout le département de la Seine-Saint-Denis soit desservi par des lignes qui soient les plus fiables, les plus sûres et les plus confortables d'Île-de-France. Merci à tous. Merci beaucoup. Il se trouve, chers amis, je vous le savez peut-être pas, mais j'étais ministre de l'Enseignement supérieur le dernier jour que Jacques Ralite a passé au Sénat. C'est donc moi qui étais chargé par le gouvernement de faire l'hommage à Jacques Ralite ce jour-là au Sénat. Alors j'ai été saisie au travers du Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité d'une demande de changement de nom de la station que nous inaugurons aujourd'hui. Alors le problème, c'est que les noms des stations, madame, je parle sous le contrôle de la présidente de la RATP, se décident très à l'avance parce que ça nécessite de faire énormément de travail sur tout le réseau. Donc on ne peut pas au dernier moment demander un changement de nom. En revanche, je vous invite à déposer une demande puisque nous allons donner des noms aux stations du Grand Paris Express et nous allons donner les noms aux stations du tramway 8. Donc je vous invite à faire une demande dans les délais pour que l'une des stations puisse s'appeler Jacques Ralite et ce sera un bel hommage que les Alberti-Villariens pourront lui rendre en accord avec votre maire. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Valérie Pécresse. Alors, dans quelques minutes, la station Aimé Césaire et ici, la station Mairie d'Aubervilliers vont ouvrir. Mais pour cette étape solennelle, on va faire une photo, évidemment. Une photo d'abord, dans un premier temps, avec vous qui êtes sur scène avec moi. Station Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers. Merci beaucoup et bonne journée. Bravo, c'est ouvert. Merci beaucoup.
attendu pendant longtemps. Et c'est vraiment un changement pour nos vies. Ça va permettre de rejoindre Paris plus rapidement, plus simplement. Aujourd'hui, pour aller à Paris, on doit prendre le bus, c'est compliqué, il faut que quelqu'un vienne nous chercher en voiture. Aujourd'hui, on a le métro juste là, c'est pas quelque chose qu'on a attendu. Ça a été, on a vu les gens se battre pour ça, au conseil municipal, etc. Et enfin, moi, je regardais ça de mon regard d'habitant, mais aujourd'hui, c'est une sorte de consécration pour nous de pouvoir prendre le métro ici. Et franchement, c'était important de marquer le coup, de venir à... Moi, je vais le prendre pour aller à l'école déjà. J'ai mon école à Gare du Nord, à peu près à côté, dans le 10e arrondissement, et ça me permet, je prends la 12, je prends la 4, parce que c'est une ligne qui reste assez connectée aux autres lignes, donc au final, c'est vraiment un lien avec tout le réseau, quoi. C'est pas juste une ligne de métro qui vient à Aubervilliers, c'est vraiment un atout majeur et c'est super pour nous. Ça dépend en fait, parce que ça peut prendre 45 minutes, ça peut prendre 1 heure. La plupart du temps, je prends le RERB, mais si le RERB ne fonctionne pas, les temps ils sont décuplés. Et là, c'est aussi une alternative. Si on a un problème sur notre ligne, on peut prendre la 12. Et si a un problème sur la 12, on peut prendre une autre ligne. Donc c'est vraiment la notion de réseau qui nous permet aujourd'hui des déplacements facilités. Oui, je prenais le 173 pour aller à la gare Stade de France. Et aujourd'hui, j'habite pas loin en plus, donc c'est vraiment en bas de chez moi tout simplement. Donc c'est super. Sur ce qui s'est passé samedi au Stade de France, déjà, quelle est votre réaction? On a l'impression que les autorités se rejettent la balle, l'UEFA, est-ce que c'est la faute du ministère de l'Intérieur? Comment vous réagissez? Il y a eu clairement des défaillances dans le système de sécurité qui a été mis en place et ça a porté atteinte à l'image de la France et de l'Île-de-France dans l'organisation des grands événements internationaux, un domaine dans lequel nous sommes réputés pour la qualité de notre accueil. Donc il faut évidemment prendre toutes les mesures correctrices le plus rapidement possible pour éviter que de tels débordements puissent se reproduire jamais, et surtout pas dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis où vous avez compris, je veux aider et dont je veux redorer le blason. Mais ça passe par de la sécurité. Il y avait une grève du RERB notamment qui a engendré ces problématiques. Il y a une nouvelle grève là qui est appelée pour le match. Est-ce que des négociations ou une trêve pourrait être une solution face à ces grèves-là quand il y a des matchs, des événements sportifs à si haut niveau? Je ne crois pas que ce soit les agents du RERB qui aient délivré les faux billets aux supporters anglais. Je ne crois pas non plus que c'était les agents du RERB qui ont dévalisé un certain nombre de supporters sur leur chemin de retour. Donc le sujet, c'est un sujet global de sécurité et d'organisation des filtrages au Stade de France. Et l'organisation savait quelle allait être la situation des transports. Ils le savaient depuis des jours. Donc le sujet, il n'est pas là. Et s'agissant évidemment du fonctionnement du RERB, je renvoie à la présidente de la RATP pour vous expliquer son dialogue social avec les partenaires sociaux. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite moi en tant qu'autorité organisatrice des transports, c'est que le service garanti soit effectué. On le doit aux usagers des transports en commun. La prochaine échéance, c'est la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine. L'Île-de-France est une des zones principales. Un an, c'est court pour remettre tout à... Non, absolument pas. Franchement, on sait organiser des très grands événements sportifs, y compris ici en Seine-Saint-Denis. On l'a fait avec l'Euro de foot. Je vous rappelle qu'on a eu la finale de l'Euro de foot il y a quelques années, que ça s'est très très bien passé. Donc le sujet, c'est simple. Il faut juste dimensionner correctement le dispositif de sécurité et il faut prendre en compte tous les paramètres correctement. On saura le faire, mais il faut s'y mettre. Et M. Darmanin ne peut pas être défaillant. Voilà. Dernière question sur notre collègue qui a été tué en Ukraine. Est-ce que vous avez une réaction suite à un décès de notre confrère? D'abord, c'est une tragédie. Et moi, j'en profite pour redire toute mon estime et mon admiration pour tous ces reporters qui vont au front, tous ces journalistes qui vont sur des terrains de guerre et qui y vont parfois au péril de leur vie. Donc je voudrais leur rendre hommage. Et je pense qu'il faut qu'une enquête soit diligentée pour savoir exactement dans quelles circonstances cette tragédie a eu lieu, puisqu'il semble qu'il y ait eu un bombardement volontaire d'un bus civil, ce qui est un acte de guerre et un crime de guerre. Merci.
RATP sont heureux de vous annoncer que le prolongement de la ligne de métro 12 jusqu'à Mairie d'Aubervilliers est à présent ouvert. Une excellente journée à vous. Île-de-France Mobilité et la RATP sont heureux de vous annoncer que le prolongement de la ligne de métro jusqu'à Mairie d'Aubervilliers est à présent ouvert. Une excellente journée à vous.